Le Canada a toujours été un pays extraordinaire, ouvert, un pays de compassion, tout gouvernement confondu, que ce fut le gouvernement libéral dans le début des années 70 qui a accepté des milliers de réfugiés de la guerre civile en Ouganda, que ce fut Joe Clark qui a accepté des dizaines de milliers de réfugiés vietnamiens. On est un pays de compassion. On est un pays qui a compris que on en profite énormément. Nous devons d'accepter immédiatement 25 000 réfugiés syriens dans les prochains mois et qu'on continue d'en accepter et de comprendre que le Canada se doit d'être ce pays qu'on aime imaginer être. Nous, on croit que c'est une crise humanitaire qui est en train de se produire actuellement. Donc, on souhaite, en ce moment, il reste une quarantaine de jours à la campagne électorale. Donc, nous, on considère au Bloc québécois que c'est amplement pour accueillir les 10 000 réfugiés syriens qu'on réclame depuis plusieurs mois. Il y en a seulement quelques-uns qui sont arrivés jusqu'à maintenant. Donc, il est temps qu'on accélère le processus. Puis, le Québec est prêt. Le gouvernement de Philippe Couillard a fait une annonce comme quoi on accueillerait à bras ouverts les réfugiés syriens. Les villes sont prêtes. J'entendais le maire de Saguenay tout à l'heure. M. Couillard lui-même, là? Oui, lui-même. M. Couillard va parrainer une famille. Alors, Rambo Gauthier, on va commencer avec Rambo Gauthier. Qu'est-ce qui se passe avec lui sur la Côte-Nord? Ben, écoute, Rambo Gauthier, syndicaliste bien connu, a fait une montée de lait sur sa page Facebook, hein, et on le sait, il est sur la Côte-Nord, donc dans le bout de Sept-Îles, disons, ou en banlieue de Sept-Îles. Et là, il a fait une montée de lait contre, je sais pas quoi te dire, là, je sais pas comment qualifier ça, là, dans son langage, c'est probablement les étranges, les immigrants, les accommodements déraisonnables. Il fait allusion, sans le dire, à tous ces Syriens là que le Canada se propose d'accueillir. Et là, ce qu'il dit, c'est, écoutez, faudrait pas que ça se ramasse comme dans la ville de Montréal présentement, entre parenthèses, accommodement déraisonnable, et je le cite, crise de fléau irréversible. Je protège mon école publique! Je protège mon école publique! Moi, j'aime mon école publique! Moi, j'aime mon école publique! Mon école, mon quartier, ma fierté! Mon école, mon quartier, ma fierté! Puis on va poursuivre tant qu'il faudra pour faire en sorte que le gouvernement se rende compte qu'il doit financer adéquatement les écoles publiques et non réduire leur financement comme une peau de chagrin comme elle est fait actuellement avec les mesures d'austérité. Merci. Est-ce que quelqu'un peut se permettre de ne pas avoir de revenus en 65 et 67? Donc, beaucoup de gens vont continuer à travailler même s'ils n'ont plus la santé. Malheureusement, les personnes qui ont moins de revenus, qui ont été moins chanceux dans la vie avec des travails des fois moins payants, se ramasseront à travailler soit 2 ans de plus ou devront faire des demandes d'aide sociale. Qui peut se permettre de ne pas travailler en 65 et 67 et recevoir quand même des revenus, sinon les plus nantis? Les autres, sûrement pas en tout cas, le 38 % des gens qui n'ont ni REER, ni régime de retraite. Hey, vous savez que c'est légal par Élections Canada, pourquoi vous enlevez ça? Pardon? Commande de quelle heure? Vous enlevez ça pourquoi? C'est enregistré avec Élections Canada? Non. Ben oui, c'est enregistré. Appelez Élections Canada. C'est considéré comme étant... Comme du vandalisme. Wow! Hey, c'est la réalité, là. Wow! Wow, l'arraché, c'est quoi, là? Wow, bravo, Kader. Bravo! Le WAC! Vous avez pas honte, esti, les enfants palestiniens, palestiniennes qui se font garocher les bombes par le gouvernement Harper. Vous êtes devenu tristement célèbre à la suite de 2 interventions survenues lors du printemps érable de 2012. D'abord, le 20 mai, pendant une manifestation où on vous a vu poivrer des manifestants. Manon. C'est des coups! Je suis capable d'en manger!
Ah, si! Incroyable! C'est quoi le fuck? C'est un fasciste! Dictature, Carlis! Est-ce que je vous ai touché? Est-ce que je vous ai touché? Est-ce que vos collègues sont en train de vous laisser faire? Je me suis touché moi-même. Est-ce que vos collègues vous laisseraient poivrer alors que j'ai touché personne? Madame! Votre numéro de matricule, madame? 128. Combien? 728. 728. On va s'en rappeler, madame. Vous allez passer à YouTube ce soir. Sauf que je demande du corps policier du discernement. Puis je pense que sur papier, tu peux dire oui, c'était illégal d'être sur la rue avec une bouteille de bière. Oui, c'était illégal de faire ci. Mais à un moment donné, il y a un discernement qu'on demande de notre corps policier que j'ai pas vu dans les images. Je vais à la Casa Obscura. Je connais cet endroit et je connais les gens que tu as arrêtés. C'est les gens les plus pacifiques au monde dans la vie. Et c'est des gens qui sont tellement pacifiques que des fois, ils en sont un peu plates. C'est pas des gens violents, c'est des gens qui figent et qui ont peur devant la violence. Ben, ce soir-là, ils n'avaient pas peur puis ils n'ont pas figé. Je peux vous dire ça, moi. Non, mais quand les gens sont en boisson, là, monsieur, là, c'est pas le même jugement qu'ils ont. Puis quand ça fait 4 mois que tu désobéis, là, civilement, là, dans une ville comme Montréal, là, ben, je m'excuse, là, mais tant qu'à moi, là, c'est peut-être pas des gens violents, mais c'est des gens qui respectaient pas la loi. J'avais une question à te poser. Alors, excusez, une autre chose aussi. Si on boit une bière puis c'est illégal, là, ben, si vous voulez pas qu'on applique ces règlements-là parce qu'ils sont banals, ben, vous avez juste à les faire enlever. À ce moment-là, on ne pourra pas les appliquer. Puis les gens, les citoyens du plateau, exemple, ils ne pourront pas appeler au poste pour dire que le monsieur boit une bière en face de son commerce puis il urine dans son portique. Donc, c'est tout un ensemble de le discernement, c'est un niveau de tolérance, je veux dire. C'est interdit de rouler à plus de 100 km/h sur l'autoroute. Tout le monde sait qu'on le tolère jusqu'à 119, 120. Oui, mais c'est vrai. Il faut ventiler, ventilons. Ventilons. Quand vous êtes face à une manifestation politique, est-ce que vous faites parfois, entre vous, est-ce que vous discutez de la raison pour laquelle ces gens-là sont dans la rue? Parce que je sais que vous avez des protocoles à suivre et des ordres à suivre, mais est-ce qu'entre vous, vous vous posez la question, ont-ils raison d'être là? Monsieur, c'est pas une question s'ils ont raison ou pas. La raison, là, non, ça l'arrête. Vous répondez à ma question, merci. Vous répondez à ma question. Mais attendez, j'ai pas fini ma réponse. La question, c'est si je reçois un cocktail Molotov, puis je brûle, puis je reçois un boule de bière sous mon bras, puis je me fais casser un bras, moi, j'en ai pas de raison pourquoi ces gens-là sont dans la rue. Je parlais pas du poivre de Cayenne, je vous demandais en général, est-ce que vous parlez... Tout le printemps 2012, il y a eu des policiers blessés à tous les soirs. Oui, mais c'était pas ma question. Je vous demandais juste si vous réfléchissez sur les raisons du débordement social. Oui, mais on n'est pas là pour... Pour réfléchir? Non, on n'est pas là... Non. Oui, je sais, j'ai l'air un peu con. Ah non, mais l'uniforme, il est pour beaucoup, hein. Ah si, parce que ma femme me dit toujours, t'as signé sans réfléchir. Elle me dit, et alors? J'ai demandé aux autres, ils ont fait pareil, hein. On avait réfléchi, on n'aurait pas signé, faut pas nous prendre pour des cons non plus. Remarquez, on rentre pas comme ça dans la police, il y a des examens et tout, pendant des psychiatres. Moi, je suis passé devant un psychiatre, il m'a dit, combien j'ai de doigts? Alors, il y a des examens, hein. J'ai dit, je sais pas, 15. Il m'a dit, bon, signez là 15 ans. Je vois par exemple, parce que les gens ne nous aiment pas. C'est vrai, parce que nous, on est là pour les protéger, on est là pour les défendre. Hein. Eh ben, j'ai remarqué les gens, plus il y a de flics autour d'eux, plus ils ont peur. Le flagrant, c'est dans les manifs. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper. Hein. On ne fait pas pour le plaisir. Hein. Ils nous obligent. Hein. Non, puis on fait gaffe, parce que dans les manifs, il y a les fils dégradés, ils ont les cheveux longs, on les reconnaît pas. Hein. Et puis, dans les manifs, il y a les appariteurs. Les appariteurs, c'est les flics en civil qu'on met dans les manifs, alors c'est eux qui cassent les vitrines, les carreaux, tout ça, puis après on dit que c'est les ouvriers, les étudiants.